Deux militants ayant participé au décrochage du portrait d'Emmanuel Macron à Wittelsheim en mars dernier passeront devant le juge demain. Ils sont accusés de refus de prélèvement d'ADN lors de leur garde à vue. Deux citoyens au parcours ordinaire aujourd'hui engagés pour la planète dans l'action non violente. Géraldine Dreyer, Eric Kleinhofer. Quand ils se retrouvent pour boire un verre, ils font l'un et l'autre la route à vélo. Rien d'étonnant de la part de citoyens à la conscience écologique un peu plus poussée que d'ordinaire. Pourtant, Anne Baldins et Patrick Franck n'ont pas toujours été de cette trempe. Il a travaillé dans une banque, puis auprès d'adultes handicapés, et l'écologie est entrée dans son couple à lui, petit à petit. On a un peu changé notre façon de voir les choses, notre façon de nous déplacer, notre façon de nous alimenter, notre façon de nous chauffer à la maison. Voilà, on était tout électrique, on est passé au bois ou au pellet, voilà, par exemple. Tout ça, ça s'est fait progressivement. Et bon, il y a 2-3 ans, c'était vraiment le gros déclic militant. De son côté, Anne Baldins a mené, comme elle dit, une petite vie tranquille de mère au foyer, puis institutrice. La participation à un camp climat il y a 2 ans a finalement poussé cette mamie de 8 petits-enfants à mener un acte de rébellion avec beaucoup de précautions. Donc je devais monter sur la table pour l'attraper. Très soigneusement. Et comme il s'était un peu mouillé dehors, tout ça, j'avais mis un chiffon pour mettre mes chaussures. Chiffon. Pour pas abîmer la table. Voilà, on dégrade rien, on fait un visage découvert. Voilà, c'est juste pour alerter. Ils étaient une dizaine à participer au décrochage du portrait présidentiel à Wittelsheim, mais seuls Anne et Patrick sont convoqués au tribunal. Ils risquent jusqu'à 1 an de prison pour avoir refusé un prélèvement ADN lors de leur garde à vue. Ils connaissaient les risques juridiques et assument aujourd'hui leurs actes et la médiatisation qui les entoure. Je suis plutôt quelqu'un d'effacé, de réservé. Donc là, je le fais pour la bonne cause, on va dire, parce que je crois que c'est le seul moyen encore de se faire entendre. Je pense que le jour même, je ne serai pas très à l'aise. En même temps, j'essaye de le préparer et j'essaye de me rappeler pourquoi j'ai fait cette action. Et ça, j'assume complètement, quoi. Mercredi matin, pour leur procès, les 2 militants non violents COP21 ne seront pas seuls. Une mobilisation générale est organisée toute la journée aux abords du tribunal de Mulhouse. Conférences, animations, pour réclamer un monde plus égalitaire et un environnement préservé.